Bulletin que nous ouvrons avec l'élection présidentielle Ibou Diouf à Kaffrine, le siège de la coalition Diomaye Président incendié. C'est dans la nuit donc du lundi à mardi, le siège de la coalition Diomaye Président à Kaffrine a été la cible d'une attaque. Les assaillants ont non seulement saccagé les locaux, mais ont également incendié les locaux. Une enquête donc est ouverte pour trouver les assaillants sur Nafati. Et puis justice, près de 70 détenus libérés hier. Exactement, et parmi eux, Pape Mamoudou Sek et tous les accusés de l'affaire de la force spéciale en liberté provisoire de fils à la suite de la loi d'amnistie, ceux également du cocktail Molotov saisi au lycée Bonis de la Fosse. Tous les 6 membres de la famille Bodian ont été libérés grâce à cette loi. Les étudiants Mortal, Abdoulaye Mbodj et l'agent du COUD ont également été libérés à la suite donc de cette loi. L'activiste Ndongo Diop, en prison depuis 18 mois, a été libéré également à la suite de cette promulgation. Donc au total, près de 70 détenus ont été libérés hier par la grâce de la loi d'amnistie générale. Sorna Faté, parlons tout à fait autre chose. Mais pour rester dans l'élection présidentielle, charte pour l'engagement des candidats à l'élection présidentielle 2024 pour une éducation de qualité. C'est ce qu'on appelle la plateforme des syndicats composée du CELS, de l'UDEN, du CELS SA, du SCIENS et du CNLA. Ils ont fait face à la presse hier. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera, les images d'Alundian. Toujours le statut professionnel de l'enseignant décisionnaire sur la table des revendications. La plateforme des syndicats composée du CELS, de l'UDEN, du CELS authentique, du SCIENS et du SNELAS mettent les pieds dans les plats. Et cette fois-ci, ils interpellent tous les candidats à la présidentielle. Nous ont fait croire que le décret 74-347 qui allait littéralement modifier le statut des enseignants décisionnaires allait être signé dans quelques jours. Finalement, ça ne l'a toujours pas été. Depuis le temps qu'on court derrière un fameux décret qu'on nous a fait miroiter pendant longtemps, c'est une faveur que l'on fait, mais c'est une injustice que l'on corrige. Mieux, la plateforme invite les candidats à signer une charte d'engagement pour une école de qualité. Amadou Djedjou et ses camarades pensent que cela peut être un bon début de solution au problème de l'école sénégalaise. Donc pour nous, il s'agit dans cet engagement de dire oui, nous avons pris la pleine mesure de la question des décisionnaires et que nous n'allons plus faire dans le louvoiement, dans le dilatoire, mais de manière précise. Nous connaissons la question, nous connaissons les implications financières, mais nous nous engageons, dès notre installation, à signer le décret révisé et faire en sorte que cette situation soit corrigée. Voilà le sens de notre engagement, de la charte. Par rapport à la question, est-ce que nous avons lu les programmes? Oui, mais les programmes donnent des visions d'ensemble. Or, nous avons ici, nous, des préoccupations pressantes qui constituent des passifs. Passifs dans les différents protocoles qui ont été signés. À chaque fois qu'un protocole est en train de signer, il y a des points qui étaient dans l'ancien protocole qui ne sont pas encore satisfaits. La charte devra énoncer les principes éthiques et les valeurs fondamentales des leaders politiques pour une gouvernance équitable, responsable et transparente du système scolaire. Bissa Prera, merci. Et puis, fisc, le président Macky Sall a décidé lundi d'éponger la dette fiscale des entreprises de presse du Sénégal, dette estimée à plus de 40 milliards de francs CFA. Exactement, Sohna Faté, le président Macky Sall a fait cette annonce au cours de son échange avec les membres du CEDEPS. Au cours de l'audience, le président Macky Sall a annoncé sa décision d'éponger la dette fiscale des entreprises de presse au Sénégal, selon un responsable de l'organisation. Donc, une enveloppe estimée à plus de 40 milliards de francs CFA. Il signale que les télévisions et les radios devront payer mensuellement 500 000 francs à la société de télévision Télédiffusion du Sénégal, TDS, au titre de la redevance au lieu d'1 million de francs CFA. Écoutons à ce propos Mamoudou Ibra Kane, le président du CALS. A dépassé toutes nos espérances. Nous avons eu le soutien du président de la République pour l'effacement de toutes les taxes et impôts dus par les entreprises de presse.
jusqu'en décembre 2023. De la même manière, le président de la République a bien voulu écouter notre doléance sur la réduction du coût du montant de la diffusion sur la TNT. Donc une partie, parce que la TNT, c'est TDSSA qui a besoin de vivre donc, économiquement. Donc une partie des redevances que nous devions payer à TDSSA sera prise en compte dans le cadre du budget alloué à la subvention des entreprises de presse. Et symboliquement, les entreprises de presse auront un montant minime à payer sur les 4 millions qui à terme doivent 4 millions par mois que les entreprises de presse devaient payer. De la même manière également, le président de la République a été très sensible sur la nécessité de soutenir les entreprises de presse qui peuvent nous valoir, comme elles nous l'ont toujours valu, de grandes satisfactions dans le cadre de la lutte, par exemple, contre les pandémies. Ah, ça s'est très bien passé, Tous les membres de la délégation, tous les groupes de presse sont ici présents. Okay? Ils ont tous vraiment remercié le président de la République pour ses actions vis-à-vis de la presse. Le président de la République nous a prêté une oreille et vraiment, il a satisfait toutes nos doléances. Faisons à présent le point. Voilà, Sokhna Fati, donc une bonne bouffée d'air pour les entreprises de presse au Sénégal et clin d'œil également à notre sister, à notre consoeur, Maïmouna Ndour Faye, que nous avons l'immense plaisir de retrouver. Oui, c'est sa première apparition. Merci beaucoup Ibou Diouf, c'était le premier bulletin de la journée. Merci pour cette première tasse actu, bien digeste. À présent, l'actualité hors de chez nous.